Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La vie est une succession continuelle de biens et de maux, et il faut tâcher de donner assez d'élasticité à notre âme pour recevoir toutes les impressions dont elle est susceptible, sans perdre la force d'y résister lorsque notre repos l'exige. Je reprends pour vous la méditation du jour. La vie est une succession continuelle de biens et de maux, et il faut tâcher de donner assez d'élasticité à notre âme pour recevoir toutes les impressions dont elle est susceptible, sans perdre la force d'y résister lorsque notre repos l'exige. Jacques-Henri Meister. Pour cette méditation ce mardi 18 novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous, vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Sur Radio Cotonou, vous composez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, à la présentation, Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée. Avant de prendre le premier intervenant de ce matin, la vie est une succession continuelle de biens et de maux. Il faut tâcher de donner assez d'élasticité à notre âme pour recevoir toutes les impressions dont elle est susceptible, sans perdre la force d'y résister lorsque notre repos l'exige. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Romain Fouquet, c'est ça? Oui, Romain Fouquet, à l'appareil, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. J'ai trois préoccupations ce matin, monsieur le journaliste. Quand tu vas à Gléroué, les ampoules ne s'allument pas du tout. Et je demande, monsieur le maire, de Gléroué de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, je demande au DG de Sonep, avec le respect que je donne ce matin, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand tu rentres dans la commune de Semepodi, il y a une petite village qu'on appelle Bakpodi. Bakpodi n'a pas de l'eau potable. Si tu rentres à Papa aussi, même chose. Et chaque fin du mois, la population de Apapa paye la partie Sonep. Et je demande, monsieur le DG, avec le respect, de faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, quand tu vas arriver au Carrefour Michessin, vers Didier, vers dans la nuit, les ampoules ne s'allument pas. Et je demande, monsieur le maire, de Calavi de faire quelque chose. Bonne mardi au peuple béninois, monsieur journaliste Romain Afokwe. À la prochaine. Merci. Bonne journée à vous. Romain Afokwe qui parle d'éclairage public sur la route qui quitte Godomé pour Ouida, et aussi il vient donc parler d'éclairage public aussi dans la localité de Zé. Donc les routes ne sont pas éclairées, les routes sont dans l'obscurité la nuit, c'est ce qu'il déplore, et il parle de manque d'eau à Cotonou. Non, manque d'eau à Semepodi, à Cotonou, à Papa, et aussi à Semepodi, à Bakpodi, c'est ce qu'il nous dit. Donc il alerte les autorités sur cette réalité. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. En attendant de recevoir un autre intervenant, je rappelle la pensée du jour. La vie est une succession continuelle de biens et de maux. Il faut tâcher de donner assez d'élasticité à notre âme pour recevoir toutes les impressions dont elle est susceptible, sans perdre la force d'y résister lorsque notre repos l'exige. Jacques-Henri Meister a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce matin.
Et nous avons un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Java Joseph. Depuis Yemikoti. Nous vous écoutons. Nous allons demander à nos députés, à nos gouvernants de penser toujours au social. Nous avons toujours demandé cela, surtout à la rentrée scolaire, pour nous penser en ce qui concerne la restriction et puis l'uniformisation des quartiers. S'il y a des établissements comme Ferro-Pierre, à côté de moi ici, les pyramides, ceux-là se sont conformés et seulement avec les logos sur la poitrine qu'on distingue cela. Est-ce que les autres ne peuvent pas aussi se conformer pour nous permettre de diminuer au moins les tenues d'uniforme lourd? Nous demandons cela à notre gouverneur. C'est ça, participer au peuple, c'est ça, aider le peuple, c'est ça, nous aider à la base. Non, nous revenons directement en ce qui concerne par rapport au Parlement. Il va falloir aussi limiter le mandat. C'est de ça qu'on parle. On ne peut pas rester seulement là, à tout moment, pour dire au président de la République, il a 2 mandats, mais nous, on peut rester là, à tout moment, on peut faire de 50, 30 ans au Parlement. Ce n'est pas penser au peuple. Je pense qu'il va falloir le faire penser aussi aux jeunes par rapport à la loi sur l'embauche. C'est de ça qu'il parle voter. C'est penser au peuple ça. La loi sur l'embauche qui veut que les gens qui travaillent, s'ils ont été payés sur le renvoi, on va leur donner seulement de 0 à 9 mois de salaire. Est-ce que cela, ils pensent à leur progéniture ça? Je pense que nous demandons à nos députés, lorsqu'ils vont là-bas, de penser au peuple et non de penser à soi-même. Merci, monsieur le général, à bientôt. Ciao. Bonne journée à vous, Gervais Joseph, qui vient donc formuler plusieurs préoccupations ici. Il dit non à la réinscription dans les écoles. Il faut finir avec cette pratique. L'uniforme kaki pour tous, c'est ce qu'il propose, et il est parti après donc au Parlement pour dire que normalement on doit limiter le mandat des députés et on doit aussi revoir certaines lois comme la loi sur l'embauche. Oui, parce que il est facile aujourd'hui de remployer un employé en lui payant des miettes. Donc pour lui, les députés doivent penser au peuple et revoir certaines lois. Voilà ce que nous pouvons retenir de l'intervention de Gervais Joseph ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Ça va bien. Monsieur Thomas Fadonongo. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Oui, c'est à propos de la soleil. De la société qui distribue l'eau, n'est-ce pas? L'eau est vitale. Alors, j'entends souvent dire qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, c'est vrai. Dans le même temps, s'il n'y a pas de l'eau, moi, ce que je sais, c'est par rapport au réseau. Il y a beaucoup de fuites, beaucoup de casses dans la ville, même sur le territoire. La dernière fois, j'étais allé à Parakou, il y a des casses. Et même si vous prenez la volonté d'aller voir les services d'épanage, ils ne sont pas affairés, hein. Ils sont affairés seulement pour aller faire des coupures, pour pouvoir percevoir les 2500 de frais de remise. Mais la coupure, comment on appelle ça, les casses dans la ville, il y en a plein. À Bédrouméry, à Saint-Pédita, partout. Ils ne sont pas affairés, je ne sais pas, peut-être leur intérêt pour aller colmater ces casses-là, ça ne suffit pas. Ou bien, je ne sais pas s'il y a un système qu'il faut revoir, ou qu'il y ait du rassemblement pour aller colmater ces brèches-là. Ça fait perdre beaucoup de l'eau potable. Je vais vous dire, si on veut que nous indique le lieu, ça fait de ça. Ça c'est tellement énorme que la population ici et là en a fait, comment on appelle ça, un grand et facilement là. Allô? Voilà ma préoccupation. D'accord. À bientôt. Voilà. Bonne journée à vous. Je retiens globalement votre préoccupation, Thomas Fadonongo, qui dit très clairement ce matin qu'il y a manque d'eau et les populations en parlent à suffisance dans notre pays. Mais lui, il a fait un constat
c'est qu'il y a beaucoup de fuites enregistrées sur toute l'étendue du territoire national, mais les agents ne s'empressent pas pour aller donc colmater les brèches et réparer ces fuites. Parce qu'effectivement, si votre maison se situe après une fuite, il faut pas espérer avoir de l'eau. Donc si l'eau coule dans la nature, donc vous qui êtes après les fuites, vous ne pourrez pas les avoir. Donc sa préoccupation, c'est que les agents essayent quand même de sillonner le territoire et identifier donc les fuites. Et quand les agents donc ou bien quand les consommateurs évoquent ces fuites au niveau de la SONEB, il faut que le service dépannage de la SONEB envoie rapidement les agents sur le terrain pour donc fermer ces tuyaux cassés, réajuster les choses pour que les populations puissent avoir suffisamment d'eau. Donc il va falloir donc faire ce check-in-là sur toute l'étendue du territoire national et réparer les tuyaux cassés par endroits. Voilà. Et tout le monde pourra avoir donc l'eau, Inch'Allah. On verra bien. Bonjour. Bonjour, mon grand ami, Honoré Benjamin Naou. Oui, Je suis je vous reçois pas bien. Je ne sais pas si vous êtes à l'intérieur, sinon il faut sortir. Allô, oui, parce que oui, j'ai entendu Bancolé. C'est bon maintenant, c'est Bancolé avec comment la ligne est bonne. Oui, on peut aller maintenant. Ok. Et la maison, ça va? Ça va, grâce à Dieu. Dieu est grand. Ma première spéculation, je vais à l'endroit de moi, ma devanture. La RDE n'est pas venue, mais il me semble que le courant est tiré dans la café avant. Et ils sont venus réparer ça. Moi, ma devanture, le courant est toujours tendre et c'est pas bien. Ça ne nous nomme pas la RDE, ça ne nous nomme pas le DG de la RDE. Ma deuxième préoccupation, je vais à l'endroit de nous, la population, pour faire voter pour le petit président. La paix, donner un pays de paix, il n'y aura pas de guerre. Nous avons fait dans un pays que la paix, chacun, on est Monsieur Bancolé, on a vraiment du mal à vous suivre. Oui. Allez-y, je veux voir. Non, c'est pas bien. Blessac là, il faut donc, on va espérer. Si vous avez la chance de retrouver la ligne, vous pouvez revenir. Monsieur Bancolé, Adrien, j'ai entendu l'ASBE, donc où il parle de fil de courant, c'est tellement qu'il y a de problèmes et qui passe devant sa maison, mais on n'a pas su bien déchiffrer donc son intervention, en tout cas à son niveau. Il va falloir que les éléments de l'ASBE fassent un tour dans sa localité. Mais bon, s'il a la ligne, il viendra pour nous dire clairement ce qu'on doit retenir de ses préoccupations. Il parlait d'élections aussi, mais on a été obligé de couper. Donc, pour ne pas perturber l'écoute sur Radio Cotonou actuellement, merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission. Je vous rappelle la pensée du jour. La vie est une succession continuelle de biens et de maux. Il faut tâcher de donner assez d'élasticité à notre âme pour recevoir toutes les impressions dont elle est susceptible, sans perdre la force d'y résister lorsque notre repos l'exige. Jacques-Henri Mester a signé donc cette méditation que je partage avec vous ce mardi, je vais dire, 18 novembre 2025. Nous restons sur l'émission Parole aux citoyens de Radio Cotonou. Et vous pouvez continuer à nous appeler 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour être en direct avec nous. Blessac là, déjà quelqu'un au téléphone. Il échange avec lui. On va pouvoir le recevoir dans un instant. Merci de rester sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. C'est l'émission qui vous donne la parole pour exprimer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. Que Dieu vous garde. D'accord. Amen. Monsieur le journaliste. Oui. La vente de pharmacie Jericho Anara dit que la voie est dégradée complètement. Depuis qu'on est en train de créer, personne ne dit rien. Alors qu'il y a un magasin dans la voie là, des camions, tous les jours camions viennent
bloquer la voie pour la population qui ne va pas passer. La voie est dégradée jusqu'à l'idée. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. Je suis sur la mairie de Cotonou, essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon. Là, fait des repos et des sacrifices, toujours comme ça. Le nouveau pont aussi, c'est toujours là, c'est pas bon. Pour finir rapidement, mairie de Cotonou, essayer de fabriquer toilettes publiques pour notre santé, sinon ce n'est pas bon. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Oké. Bonne journée. Excellente journée à vous, Théophile Oké, qui revient ce matin nous rappeler tout simplement que l'avant de Jéricho, l'avant qui quitte Jéricho pour DJ est suffisamment dégradé, alors qu'il y a des camions qui traversent cette rue-là et pour décharger, d'autant plus qu'il y a des magasins dans la zone. Donc, il demande à la mairie de Cotonou de faire quelque chose pour réfectionner un tant soit peu cette vent-là, l'avant qui quitte Jéricho pour DJ. Et aussi, les feux tricolores de Delopo et Sacré-Cœur sont en panne. L'intervenant en parle et nous alerte aussi sur le pont de Dantopa qui est dans le noir. Il réclame aussi des toilettes publiques pour la ville de Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Naoum. Oui, votre nom? Je suis Afoba, José. D'accord, nous vous écoutons. À l'endroit des gouvernants et surtout des membres du conseil du gouvernement, ce matin, je veux témoigner ma reconnaissance et celle des leaders d'opinion et de la population béninoise entière. Du fait que par le passé, face à la flambée des prix du maïs et du gari, surtout au marché d'Atopa, les membres du gouvernement ont sorti un arrêté pour venir à la rescousse de la population, des détresse de la population. Actuellement, nous sommes dans une phase de détresse. Ce qui veut dire que pour moudre 1 kilo de maïs actuellement à Cotonou, il faut faire sortir 500 par ailleurs. Et ça rentre encore dans le désordre. Nous demandons aux membres du gouvernement, une fois encore, de pousser la voix du peuple et de faire sortir un arrêté pour ramener ces meuniers de Cotonou à l'ordre. Je ne veux pas pour monopoliser la ligne. Plus tard, nous allons encore mettre d'autres preuves ou d'autres arnaqueurs qui sont à la base de ce dossier à la disposition du gouvernement. Merci. Merci. Asogba José est venu ce matin pour déplorer l'augmentation des prix effectuée par les meuniers de Cotonou. Il demande au gouvernement de prendre un arrêté pour interdire cette augmentation de prix pratiquée actuellement par les meuniers. Donc on parle de vie chère. Si les meuniers aussi doivent augmenter le prix pour moudre le maïs et autres, ça va être compliqué. Et c'est ce que nous dit ce matin Asogba José. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin? Ça va bien, et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Mon coup de détresse de ce matin, c'est tout juste pour manifester mon amertume, mon désespoir et la suite oreille que observe le maire de l'hôtel de ville de Port-Nouveau, M. Charlemagne Yankotti. Par rapport aux poteaux électriques qui ne s'allument pas dans notre quartier, nous avons été à la SDE. La SDE a dit que c'est le ressort du mairie. Et puis qu'on interpelle chaque fois le maire Charlemagne Yankotti, il ne dit rien, monsieur le maire. Si vous attendez cette grogne, pardon, dépêchez votre équipe de dépannage au quartier Canési à Lobatin, dans l'avant qui met au cric des vaudous. Vous allez trouver les quelques poteaux qui ne s'allument pas. Le quartier est totalement dans le noir, ils ne sont pas en sécurité. Monsieur le maire Charlemagne Yankotti, sauvez-nous. Monsieur Naou, bon suite de programme. Merci à vous, Paul Raoul Zissou, ce matin sur Radio Cotonou. Il envoie un message clair au maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankotti. Oui, il réclame votre attention, monsieur le maire.
Parce que tout simplement, dans son quartier, Candévier à Lobatin, il y a des lampadaires qui ne s'allument pas. Lui, il a effectué la démarche au niveau de la SBE et la SBE lui a dit, c'est monsieur le maire qui doit régler ça. Donc, Paul Raoul Zissou vous appelle au secours ce matin. Il faut faire ce qui est de votre pouvoir pour que le quartier Candévier à Lobatin soit à nouveau électrifié, l'éclairage public soit restauré comme cela se doit. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yonrosso. Oui, je confirme. Et ce matin, je voudrais demander à la DST, la direction technique de la mairie de Cotonou. Nous savons bien ce qui se passe dans le pays et les maires ne travaillent pas. Mais si c'est eux qui doivent envoyer les doléances à la préfecture, ils n'ont qu'à envoyer pour qu'au niveau du carrefour du feu Sojema, l'eau qui va sur la route, sur la chaussée, là, ce n'est pas bien. Et ça crée déjà beaucoup de trous. Aujourd'hui, maintenant, il y a des trous, s'il pleut là, et ceux qui ne savent pas tombent dedans. Et ça éclabousse tout le monde au plein cœur de la ville de Cotonou. Ce n'est pas bien. Ça fait longtemps que cette situation persiste à ce niveau-là. Et si je quitte là, je viens dans le fait de Lakété, en allant vers Tchonké. Il y a quelques 30 mètres là qu'on doit réparer. Parce que maintenant la voie est fermée au niveau de la pharmacie, en allant vers Saint-Michel, à cause des travaux. Tout le monde passe par là maintenant. Mais la dégradation est très avancée à ce niveau. On n'a qu'à revenir, nous faire quelque chose là pour que nous applaudissons la mairie de Cotonou et le préfet, si c'est ensemble, ils travaillent maintenant. Telles ont été mes préoccupations posées mardi matin, monsieur le journaliste. Sébastien Yonrosso, je sais. Bon mardi à vous. Bonne journée à vous, Sébastien Yonrosso. Qui dit non? On ne doit pas laisser le carrefour Sojema dans cet état-là, d'autant plus que l'eau stagne sur la voie et provoque déjà la dégradation de la voie. Et donc, il a constaté des trous. Donc, il dit, il faut réparer ça. Parce que bon, quand il pleut, l'eau stagne correctement sur la voie. Il y a les conducteurs même qui ne maîtrisent pas et qui tombent donc dans ces trous qui se retrouvent bien entendu sur la voie publique. Les nids de poules qu'il faut combattre véritablement sur cette voie. Mais il faut régler les choses pour que l'eau ne stagne plus sur la voie. Il nous amène aussi au carrefour Lagueté. Oui, ça c'est quand vous quittez par exemple Saint-Michel pour Vogue, vous allez trouver un carrefour qu'on appelle Lagueté. À l'entrée de la rue, la voie est dégradée. Il n'y a pas de mot pour dire ça. Il n'y a pas d'autres expressions pour le dire. Et je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai constaté plusieurs fois comme Sébastien Yonrosso, il faut réparer ça. Il n'y a pas de réflexion à faire. Cette voie est dégradée il y a très longtemps. Il faut régler ça. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Lao. Oui, votre nom? Alexandre Xavier. Et nous vous écoutons. En fait, je ne sais pas à qui il faut s'adresser. Parce que ça s'est passé sur moi-même. Pourquoi les bonnes dames refusent les pièces rouges? Les 10 francs, les 25 francs. Moi, j'ai donné 22 francs à une dame. Bon, en fait, j'ai acheté pour 475. J'ai donné sur le geste. Elle me dit que les 25 francs, que c'est encore quoi. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si il faut s'adresser. Est-ce que c'est nous qui ont fabriqué les pièces rouges? Il faut saisir la police quand ça se passe à nouveau. Aucun citoyen n'a le droit de refuser de l'argent. Parce que nous ne fabriquons pas l'argent. Vraiment, c'est ça. C'est la BCEAO qui met l'argent à notre disposition. Si il y a une monnaie usée ou je sais pas quoi, usagée ou tout ce que vous voulez, ou bien pièces déchirées ou billets déchirés ou pas, on attend que ça échoue sur la table de la BCEAO pour le retrait. Même pas usé, il dit que c'est vrai, que c'est l'argent de fictif. Il n'y a pas de souci. Vous donnez, vous partez, vous achetez, vous donnez. Si la dame refuse, bon, vous amenez... moi, je suis parti, Moi, j'ai sonné, je suis parti. C'est ça. Donc, il faut se comporter comme ça. Personne n'a le droit d'inventer sa loi. On est dans un pays organisé, quand même. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Excellente journée à vous. On va pas continuer à réfléchir sur ces choses-là. Si quelqu'un
refuse quoi que la personne reste à la maison tranquillement et ne pas opérer des commerces. Parce qu'on peut acheter et le montant de comment dirais-je, du produit acheté peut être 425. Donc si j'ai 25 francs, je donne là-dessus. On ne doit pas m'imposer de donner 50 francs. Mais quand moi je vais donner 450, on va me donner 25 francs, non? Mais pourquoi on refuse alors mes 25 francs quand moi j'amène? C'est un faux problème. C'est une manière détournée pour anarquer et tromper les gens. C'est de l'arnaque, il faut le dire. Parce que quand on vous refuse de donner 25 francs, vous êtes obligé de laisser 50 francs. Après, on vous dira qu'il n'y a pas de monnaie. Donc, on garde votre 25 francs de façon malicieuse. Il faut dire non à ça, non à cette pratique. Nous sommes sur Radio Cotonou et nous finissons, bien entendu, cette émission. Et je rappelle, bien entendu, la pensée du jour. La vie est une succession continuelle de biens et de maux. Il faut tâcher de donner assez d'élasticité à notre âme pour recevoir toutes les impressions dont elle est susceptible, sans perdre la force d'y résister lorsque notre repos l'exige. Jacques-Henri Mester pour la méditation. Bonne journée à vous.